Bonsoir et bienvenue dans notre deuxième cours de yoga pour cette période de confinement. Ce soir, ce sera donc encore du yoga intégral. C'est la deuxième séance, la deuxième partie de la séquence. Nous commencerons par un exercice de respiration, de pranayama, la respiration complète. La respiration du yoga implique plusieurs niveaux, le niveau ventral, le niveau thoracique et le niveau sous-claviculaire. Enfin, la respiration du yoga se fait toujours par le nez, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Les deux se font par le nez. Et il est important de faire une expiration profonde, de façon à ce que lors de l'inspiration suivante, on ait un volume important disponible pour recharger notre appareil respiratoire avec de l'air chargé d'oxygène. Nous allons donc commencer cette respiration complète par une expiration par le nez, en commençant par le ventre et en remontant vers le haut. On fera durer l'expiration. Fin d'expire, on relâche. Et on inspire en faisant monter la vague. Ventre, thorax, sous-claviculaire. On ouvre, on remplit. On retourne les mains et on expire en faisant durer l'expiration. On relâche le ventre et on repart sur un inspire. La vague monte, ventre, thorax, sous-claviculaire. On ouvre. À plein, on retourne les mains. Et on expire doucement. On relâche le ventre, on inspire à nouveau. On sent cette vague qui monte, qui nous remplit jusqu'en haut. On ouvre les mains, on retourne et on expire doucement. Une dernière fois. On retourne les mains, on expire. Encore une fois. À inspiration, la vague monte. Ventre, thorax, sous-claviculaire. On ouvre. On retourne les mains, on expire doucement et on terminera là-dessus. Nous nous mettons en position assise. Nous nous mettons en position assise en tailleur, le dos bien droit. Nous allons faire un mouvement avec les épaules pour libérer un petit peu les épaules et les cervicales. Donc c'est assez simple, nous partons le dos bien droit et nous allons monter l'épaule droite et descendre l'épaule gauche. La tête et le cou restent à peu près verticaux. On prend la contraction Mula Bandha, contraction anale rectale, et on respire. L'épaule droite est en haut, vers l'oreille, l'épaule gauche descend. Les deux fesses restent avec la même pression au sol. Sur une inspiration, on revient se positionner au milieu. Et on va changer de côté. Donc monter l'épaule gauche, descendre l'épaule droite.
contraction anale rectale, respiration par le nez. On revient au milieu, on garde les jambes croisées. On va avancer les épaules, soulever les mains. Et maintenant que les épaules sont avancées et soulevées, on arrondit le dos vers l'avant. On rentre le ventre, on garde la contraction Mula Bandha. On laisse la tête s'incliner. Inspiration, on redresse. Cette fois-ci, on tourne les paumes de main vers le haut. Les pouces sont donc vers l'arrière et les coudes plutôt vers l'avant. Paumes de main vers le ciel. On va rejeter la tête vers l'arrière. Rapprocher les omoplates. Et respirer intensément. Expiration, on ramène les mains sur les genoux. Et nous allons passer à une position en torsion, de façon à faire travailler le haut du dos, ainsi que les cervicales en rotation. La main droite vient sur le genou gauche, la main gauche vient à plat derrière, bras gauche tendu, on avance l'épaule gauche, on recule l'épaule droite et le regard se tourne vers l'arrière. Inspiration, on revient au milieu, on change de côté. C'est la main gauche qui vient sur le genou droit. La main droite vient à l'arrière. On se tourne vers le côté droit en regardant vers l'arrière par-dessus l'épaule. Et on respire intensément, toujours avec la contraction Mula Bandha, contraction anale. Inspiration, on revient. On se repositionne bien en tailleur. Et cette fois-ci, on va soulever le bras droit, attraper le poignet droit avec la main gauche, et on va s'incliner sur la gauche, mais on fera attention de garder le même appui sur les deux fesses. Ce n'est que la partie supérieure du buste et du cou et de la tête et des bras qui s'inclinent à gauche. Dans un même plan vertical, toujours. La tête suit la colonne. Et on remonte dans l'inspire. On change de côté. On attrape donc le poignet gauche avec la main droite. Et on tire vers la droite en gardant les deux fesses même appui au sol. Inspiration, on remonte. Et on va faire, je me tourne pour que vous voyez mieux la position.
du corps. Les mains sont à plat dans le dos. Les bras sont tendus. Le bassin, les fesses sont reculées. Le dos est bien droit. On rapproche les omoplates. On pousse sur les bras et on incline la tête vers l'arrière en gardant le sternum bien avancé. On respire. Sentez en particulier la respiration thoracique dans cette position. Sur une inspiration, on va revenir et nous allons nous mettre assis sur le tapis. Dans la position Dandasana, la position de la canne. Dans cette position, les jambes sont tendues, les pieds rapprochés, les genoux se touchent. Si on a du mal à garder le dos droit dans cette position, on plie un petit peu les genoux. Sinon, on essaye de maintenir les jambes tendues, le dos vertical, la tête tirée au ciel par le milieu du crâne et les doigts au contact du sol. Dans cette position, nous allons d'abord reculer le bassin à droite, à gauche, puis avancer les mains vers les tibias et saisir, si on peut, les gros orteils. Et nous continuerons à respirer en faisant la position de la pince. On tire en avant la tête et la colonne essuie. Inspiration, on se redresse et on va faire une sorte de contre-posture pour Purvottanasana. Après Paschimottanasana, la position dite de l'ouest, et Purvottanasana, la position de l'est. On fléchit légèrement les jambes, les mains sont à plat, derrière, les bras tendus. On expire profondément, par le nez toujours. Et sur une inspiration, on va faire la planche inclinée. Sur une expiration, on redescend, poser le bassin, les fesses au sol. Vous allez maintenant partir sur une position allongée. Dans cette position allongée, nous rentrons bien le menton. Nous allons faire un étirement simple. En inspirant, on monte les bras. Les paumes de main se font face. Et en expirant, le bras descend du sol. Faisons une inspiration profonde. Et une fois à plein, allez, on s'étire. Orteil en avant, doigt en arrière, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche dans l'expire par la bouche cette fois, en pliant les coudes, en pliant les genoux. On va attraper les genoux et remonter doucement en position assise.
Une fois en position assise, nous allons ramener le pied gauche le long de la cuisse droite pour faire la position qui s'appelle Janu Shirsasana, position du genou, de la tête qui plonge vers le genou. On prend soin de bien reculer le bassin du côté droit, du côté de la jambe tendue. Les deux mains sont de part et d'autre de la jambe. On inspire et dans un expire, doucement, on va se laisser descendre en avançant les bras sans se faire mal au rein. On s'arrête dès qu'on sent une tension, une douleur. On s'arrête avant la douleur dès qu'on sent une tension. Inspiration, on remonte dans l'inspire. On va déplier la jambe gauche, percuter le talon gauche, replier la jambe droite le long de la cuisse gauche, reculer bien le bassin du côté gauche. On inspire et dans l'expire, on descend dans l'axe de la jambe. On avance bien la tête. On tire dans la direction tête alignée avec le dos. Inspiration. On remonte doucement. On déplie la jambe droite. On percute le talon.